Nous sommes tous responsables du développement ou du non-développement du continent africain. Donc vous êtes jugés en fonction de ce que vous dites. Même dans le Coran, c'est marqué pour celles qui sont croyantes. Comment se fait-il qu'en Afrique, on nous enseigne encore sur Charles de Gaulle des choses bidons? Ni le blanc, ni le chinois est intelligent que le noir. Vous savez pourquoi j'ai parlé de suicide? Parce que tout le monde a peur de la mort. Savoir vous exprimer vous rendra riche. Vous savez qu'il y a des personnes qui m'ont proposé de rentrer en politique dans mon pays juste parce que je m'exprime. C'est fou. Je ne connais rien en politique. C'est fou à quel point vous pouvez être flatté, mais surtout vous pouvez impressionner les gens quand vous avez l'art de communiquer. La deuxième chose, c'est que quand vous avez le verbe facile, comme on le dit, ça renforce également votre confiance en vous. C'est-à-dire que même si Barack Obama était là, vous serez très facilement, vous pouvez facilement avoir une conversation avec la personne. Vous pouvez parler devant n'importe qui. Et ça augmente le charisme, mais surtout le degré de confiance en vous. Et la troisième chose, c'est le leadership. Qui a besoin ou envie de suivre un leader qui dit « je ne sais pas ce qu'on va faire demain, mais on verra ». On a tous besoin d'un leader qui nous dit « mais tu peux y arriver ». Il va falloir qu'on atteigne ce sommet parce que nous sommes destinés à y aller. Nous sommes destinés à réussir cela. S'ils ont pu le faire, pourquoi pas nous? Ça, c'est le leadership. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez la bouche, les gens ont envie d'aller avec des gens ont envie de vous suivre. Mais si vous n'avez pas l'art de communiquer efficacement, vous ne pouvez pas convaincre les gens à vous suivre. C'est très compliqué. Et la dernière chose, c'est simplement le partage d'idées et d'inspiration. Comment voulez-vous transmettre votre idée, votre inspiration, votre envie de changer votre pays, votre continent, votre groupe, en fait, votre envie de vous exprimer. Parfois, les incohérences dans un pays ou je dirais même l'injustice, si vous n'avez pas les mots, en fait, pour accompagner avec. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais c'est très frustrant de vouloir parler, de se rebeller contre quelque chose, mais on n'a pas les mots pour désigner la chose. Je vous assure que c'est l'une des plus grandes frustrations qui puisse exister. C'est-à-dire que j'ai envie de parler moi aussi, mais j'ai rien à dire. Mon histoire, vous voulez connaître mon histoire? Je suis venue en France quand j'avais entre 10 et 11 ans. Quand je suis venue en France, j'étais en Guinée-Conakry. Et malheureusement, j'ai été confrontée à une réalité qui est vraiment le changement de culture, le changement de langue. Bien évidemment que là où j'étais scolarisée dans une école française, mais l'accent reste toujours le même, c'était lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand j'arrive, j'étais au collège. Le premier problème auquel j'étais confrontée, c'était les moqueries à l'école. J'ai été extrêmement moquée. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà subi les harcèlements scolaires. C'est terrible, je vous assure. Et parfois, par peur de ne pas être moquée, je préférais me taire. Et quand je sortais dans les récréations, je me mettais quelque part dans un coin de la cour de l'école. Et j'ai vécu comme ça pendant très longtemps. Chose qui a beaucoup développé ma solitude. C'est-à-dire que je suis le genre de personne, je suis très sociable. Je suis intro et extravertie en même temps. Je suis très sociable et je suis aussi parfois très réservée. J'ai eu ça en fait de mon école. Je me rappelle un jour une petite anecdote que ma mère m'a finalement avouée récemment. Elle me dit qu'un jour, parce que j'en avais marre des moqueries à l'école. Et je l'ai appelée, je dis maman, j'en ai marre, je veux retourner en Guinée. J'en avais tellement marre en fait d'être moquée que je lui ai dit que je voulais retourner en Guinée. Et là ma mère elle me dit mais pourquoi tu veux retourner? Je dis j'ai même pas de camarades de classe. Dans les récréations, je suis tout le temps seule. Je suis dans mon coin. Parfois, pour ne pas croiser leurs regards, leurs moqueries, je me range en fait dans les toilettes pour aller manger en fait les gamelles que j'amenais à l'école. Et finalement, j'ai expliqué ça à ma mère. Elle m'a dit au téléphone non, t'inquiète pas, ça va aller. C'est rien, tu vas t'habituer. Ma mère, elle m'avoue finalement. Et ça, c'était lors de ma première prise de parole en public. Elle me dit finalement, elle dit, tu sais, le jour où tu m'as appelé quand tu étais au collège, je dis oui. Ce jour-là, j'étais dans la cuisine. Quand je t'ai raccroché, j'ai coulé les larmes. C'est pour ça que même dans la plus grande des blagues, je ne vais jamais accepter que mes futurs enfants se moquent des enfants d'autrui. Parce que je sais ce que ça fait en fait. Même en étant grand, c'est insupportable les moqueries. C'est pour ça que je dis souvent qu'il est très important de développer son intelligence émotionnelle. Parce que si nous l'avons, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Si nous avons de l'intelligence émotionnelle, on ne peut pas se permettre de constamment mal parler dans les commentaires des gens sur les réseaux sociaux. Parce que ça détruit les gens. Et moi, j'avais deux choix. J'avais soit le choix de changer ma réalité, soit le choix de me mordre, donc de m'apitoyer sur mon sort et pleurer constamment, dire combien de fois les gens ne m'aiment pas, j'ai pas de camarades de classe. Étant donné que j'ai un caractère quand même très vaillant, finalement je me suis dit, non, c'est pas possible. Ils verront ce que je vais devenir. Ils verront ce que je vais devenir a tout changé pour moi. Ça a été le déclic. Et pendant les récréations de classe, j'avais une nouvelle résolution. Plutôt que de m'asseoir, de m'apitoyer sur mon sort dans les coins de la cour de l'école, je me rangeais simplement dans les bibliothèques. C'est là que je lisais. Je ne sais même pas ce que je lisais, mais je lisais quand même. Parce que pour moi, il était primordial que je commence à développer cette faculté, cette facilité de communiquer. Tu veux apprendre à bien parler, à faire des affaires? Tu veux te lancer par exemple dans la création de contenu, de gestion d'argent ou même comment se faire respecter dans son lieu de travail. Bref, tu veux donner des contenus comme ça? Apprends déjà à t'habituer avec Oumou. Ça va Oumou? Enfin, on Zoom aujourd'hui. Est-ce que je pourrais te donner des cours sur la prise de parole en public, sur ceci, sur cela? Tu donnes des cours gratuits. J'ai fait des masterclass, au moins 11 masterclass et tout était gratuit avec des personnes, des centaines et des centaines de personnes. C'était pour m'habituer vraiment à communiquer avec ces personnes. On dit très souvent
que quand vous voulez apprendre un livre, vous voulez comprendre ce qu'il y a dans un livre, il faut étudier le livre. L'étudier, c'est surligner les parties les plus importantes, ensuite enseigner à quelqu'un d'autre. C'est la meilleure façon d'apprendre, l'enseignement. La troisième chose, c'est de pratiquer constamment. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à prendre la parole en public simplement parce que vous n'osez pas pratiquer. Il faut pratiquer. Donnez-vous les moyens d'aller dans les conférences. Parlez souvent de la même chose. Une étude a prouvé qu'il faut 10 000 heures pour assimiler une compétence. 10 000 heures. C'est beaucoup, c'est énorme. Pour connaître chaque facette en fait de votre compétence, il vous faut 10 000 heures pour devenir expert dans ce domaine. La cinquième chose, c'est défier les soucis spécifiques. Ça veut simplement dire que d'oser aller en profondeur, d'oser dire des choses que beaucoup de personnes n'oseront pas dire, par exemple. Quand je dis, ça ne veut pas dire devenir, par exemple, insolent. Non, ça ne veut pas dire ça. Donc, allez en profondeur parfois de votre sujet. Osez parler des choses que vous n'entendez pas souvent. Ça fera votre différence et ça ramènera une marque d'authenticité vis-à-vis des autres. Ensuite, vous avez la visualisation de votre succès. À chaque fois que je monte sur scène, que ce soit devant 2 personnes ou devant 1000 ou 4000 personnes, je me visualise déjà en train de réussir. La visualisation a un impact énorme sur votre cerveau. C'est comme du déjà vu d'après les anglophones. Donc, le déjà vu, en fait, c'est ce que vous allez reproduire. C'est fou comment le cerveau peut être en notre faveur parfois. Donc, utilisez votre cerveau et visualisez-vous en train de réussir en fait sur scène. Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je m'arrêterais devant quelqu'un pour parler de poésie. C'est la dernière des choses à quoi je m'intéressais. Mais l'art de la prise de parole, parce que les poésies vont vous donner les mots, les vrais mots. Pas les mots d'Instagram, mais les mots qui vous permettront en fait de défoncer la porte. Qu'on se dise, mais qui est celle-là ou qui est celui-ci? Il a un langage très rare. Et ça, c'est rare de nos jours. J'ai entendu dire qu'à l'époque des anciens empires, les gens ils avaient beaucoup plus de langage soutenu. Maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus familier. Et lorsque vous prenez la parole en public, que vous ouvrez la bouche, vous parlez, vous essayez de placer un petit peu sa phrase, histoire de prêcher un petit peu, vous verrez en fait que ça vous donnera de la classe. Et ça vous donne du respect quand vous ouvrez la bouche. On dit très souvent qu'on sait déjà qui vous êtes à partir du moment où vous décidez d'ouvrir la bouche. Donc, vous êtes jugé en fonction de ce que vous dites. Même dans le Coran, c'est marqué pour celles qui sont croyantes. Ce que vous dites, vous êtes jugé en fonction de ça. Donc, c'est très important de veiller sur votre langage. N'importe qui sur Terre, politicien, femme de ménage, enfin bref, tout le monde communique pour 2 raisons précises. Nous communiquons pour soit amener les gens à prendre de l'action. Je veux que tu fasses quelque chose, donc j'essaie de te convaincre pour le faire. Ou nous communiquons pour changer la perspective des gens. Je veux que tu changes ta façon de penser. Je veux changer ton opinion sur le pouvoir actuel. Je veux changer ton opinion sur le fait d'aller à l'école. Nous communiquons pour 2 raisons. Soit je t'amène à prendre de l'action, ou je t'amène à changer ta vision des choses, ta perspective, ok? L'art de convaincre, c'est d'enlever d'une personne d'un point A et l'amener vers un point B. Donc, le point A, c'est ce que pensait la personne avant de vous écouter. Et le point B, c'est ce que va penser la personne après vous avoir écouté. C'est comme ça qu'on arrive à influencer. Donc, rassurez-vous et puis soyez honnête avec les gens. C'est très important parce que quand vous mentez, ça se voit toujours derrière. Mais soyez honnête avec les gens, mais rassurez-les. Montrez-leur qu'il leur faut ce que vous vendez. Si c'est pas ça, ils ne vivront pas sans vous. Tapez là où ça fait mal. Et pour faire ça, touchez les émotions. Vous savez pourquoi j'ai parlé de suicide? Parce que tout le monde a peur de la mort. Inconsciemment, tu te mets à la place de cette personne qui veut se suicider. Tout de suite, tu as dit non, je veux éviter. Pourtant, tu n'as même pas d'idée suicidaire, mais tu veux éviter la mort parce que c'est tapé sur la peur, tu vois. C'est comme ça qu'on tape dans les émotions des gens. Je veux que tu imagines comment tu te sentiras une fois que tu auras pris ce cours. Comment le respect que ton mari va te donner, le regard qu'auront tes enfants sur toi, la fierté qu'ils vont ressentir. Se dire que maman, aujourd'hui, c'est une personne des femmes les plus confiantes qui existent. Et ça, c'est beau. Imagine l'impact que tu pourras avoir sur la gente masculine. Nous sommes tous responsables du développement ou du non-développement du continent africain. Et comment on peut faire aujourd'hui pour développer justement ce continent? La première chose que je vois comme une priorité absolue, c'est l'éducation. L'éducation de l'Afrique et des Africains est à refaire. Il y en a qui se démarquent, il y a beaucoup de choses qui commencent à s'améliorer, mais c'est encore une minorité par rapport au nombre de personnes qui sont en arrière dans la mentalité. Comment se fait-il qu'en Afrique, on nous enseigne encore sur Charles de Gaulle des choses bidons dont on n'a pas spécialement besoin? On aurait pu parler du roi du Maroc dans les livres d'histoire, des anciens rois du Maroc par exemple, ou parler des empereurs du Mali, de ces choses. Mais toutes ces choses, on n'apprend pas. Donc nous sommes encore dans le déni d'identité. La première chose, c'est vraiment de éduquer. Je pense que c'est important. Ce n'est pas par hasard en fait que j'ai décidé d'impacter à travers l'éducation dans ce que je fais. Je prône souvent l'éducation. Vous savez pourquoi les Chinois se démarquent des autres aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a encore un peuple plus éduqué que le Chinois. Donc il y a la chose qui fait que les Chinois se démarquent aujourd'hui, c'est vraiment leur éducation. Les Chinois, ils travaillent. Le Chinois est le seul peuple, étant en Chine, qui peut apprendre le mandarin, qui apprend ses cours, qui apprend l'anglais, le français et l'espagnol en même temps. Parce qu'il sait qu'il ira dans un pays travailler, ensuite rentrer dans son pays. Le Chinois est le seul peuple qui arrive en Afrique, qui ne fait jamais de marketing
à la télé, mais qui fait toujours de l'argent. Mais nous, on est obligé de faire des conférences ou encore aller à la télé. Bon, il y a le nouveau lait qui vient de sortir. Mais le Chinois fait pas ça, mais pourtant, il attaque tout le marché. Et vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi ça se fait? Parce que le Chinois est très malin. Pas intelligent, c'est pas ce que je vais dire. Ni le blanc, ni le Chinois est intelligent que le noir. J'ai dit tout simplement qu'ils ont le sens des priorités. Et ça, c'est d'abord l'éducation. Ok? La seconde chose à faire, c'est que si vous voulez aller investir en Afrique, rassurez-vous d'y être vous-même. Erreur monumentale. J'ai donné mon argent à quelqu'un pour une histoire de terrain. Dès que cette personne a mangé mon argent, quand je lui ai demandé, vous savez ce qu'il a dit? Il y avait trop de moustiques chez lui. Il devait acheter les moustiquaires pour sa famille. Mis à part ça, ses enfants sont tombés malades. Il les a pris, il les a ramenés à l'hôpital. Il y en a un qui a failli avaler un congélateur. Bref, il m'a donné toutes les excuses pour justifier le fait qu'il ait pris autant d'argent et gaspillé. Mais je suis une personne très résiliente. J'ai quand même pu acheter des terrains, bien évidemment. Mais mis à part ça, je vous avoue que c'est très difficile de rester ici, de vouloir investir en Afrique. Je sais que ça part d'une bonne volonté d'apporter quelque chose au continent africain. Et je sais qu'il est de notre responsabilité à tous d'apporter en plus. Parce que si demain, au jour d'aujourd'hui, bon, ça va, les Libanais, mais il y a des Blancs, il y a des Chinois qui sont en train de remplir des pays comme la Guinée, la Côte d'Ivoire. Il viendra un jour où on n'aura même plus de place dans ces pays si ça continue comme ça. Ils auront droit à la parole en même temps que nous. Pourquoi? Parce que simplement, dans nos divers pays, il n'y a pas ce qu'on appelle, du moins, on n'applique pas cette loi de protectionnisme qui a pour but de protéger en fait les enfants de ce pays. Est-ce que vous pouvez aller en Chine aujourd'hui, ouvrir une boutique, commencer à faire comme vous voulez, enfermer les Chinois parce que vous êtes patron, vous avez de l'argent? Et ça se passe comme ça en Afrique maintenant. Il suffit de filer un billet au poste de police, ceci, cela, et ça marche comme ça. Et c'est écœurant. Et la solution que moi je trouve à cela, c'est premièrement de nous éduquer. Deuxièmement, quand on s'éduque, c'est de répandre le plus que possible l'éducation. Parce que je vois beaucoup de personnes qui disent, oui, les Chinois investissent, les autres investissent, ils font de l'argent, pourquoi pas nous? Ils ont commencé très bas dans l'éducation, les choses très très basiques. Donc il va falloir qu'on donne. Vous qui avez des compétences peut-être en marketing, en art oratoire, en développement personnel, commencez à transmettre déjà. Vous n'êtes pas obligé d'être sur les réseaux sociaux. À partir de l'instant, vous pouvez commencer, je sais pas moi, à donner à quelqu'un à côté, à donner en fait à votre école, machin, histoire d'enseigner déjà. Engagez-vous en fait dans des causes qui vont impacter positivement l'Afrique. Je vous assure que j'ai pour projet moi de rentrer, mais vous vous rendez compte que c'est pas évident d'aller. Et on peut pas aller en Afrique sans forcément avoir une bonne base d'ancrage. Et mis à part ça, c'est que si vous voulez investir en Afrique, allez vous-même. Ne donnez jamais votre argent. Ça ne fonctionne pas. Même si c'est votre maman, je suis désolée de dire ça, même si c'est votre maman, on ne donne pas l'argent. On y va soi-même, on investit. Si vous voulez vous associer à elle, il n'y a pas de souci. Mais on y va soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Parfois, votre maman a la volonté de bien faire les choses. Et les gens qui mangent notre argent, c'est pas des personnes spécialement mauvaises, mais c'est des personnes qui n'ont pas la maîtrise. Ils lui donnent ton argent, ils la jettent par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vas dire? Absolument pas grand-chose. Et je vais vous donner une petite anecdote. Quand je suis allée en Afrique, un tonton qui me disait oui, tu peux me donner de l'argent, tu viens de l'Afrique. Je dis ah, tonton, moi je suis venu vers toi là pour que tu me donnes mon argent de poche. C'est-à-dire que je savais déjà son idée, je savais ce qu'il allait venir me dire. Finalement, il a tait. Il a tué en fait ce qu'il a voulu dire. C'est la même technique que j'applique à beaucoup de personnes en fait. Les gens pensent que nous sommes riches, ceci, cela. Et si vous allez en Afrique, vous pouvez donner. Moi, je suis pour le partage, pour les dons. Mais priorisez-vous, priorisez votre projet. Parce que si vous ne réussissez pas, c'est les mêmes personnes qui diront qu'elle a passé au moins 15 ans en Europe, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Rien, pas grand-chose. Elle est née là-bas, malgré les opportunités, elle a pu rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas vrai. Mais sachez, encore une fois, nous sommes les jeunes d'Afrique. Et aujourd'hui, notre président guinéen, c'est un jeune qui a grandi ici. Bon, pas grandi ici, mais il est venu faire l'armée. Bref, il s'est intégré. Ensuite, il est parti. Pour vous dire que vous pouvez être né ici. La plupart de nos footballeurs aussi viennent de la France, sont nés ici. Et ne vous mettez pas de limites ou de croyances limitantes. Allez déjà vous habituer. Commencez, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller par exemple au Sénégal une fois, faites un voyage. Regardez un petit peu, essayez de vous familiariser. N'y allez pas dans le but d'investir. Allez d'abord en prenant des contacts, regardez comment ça se passe, analysez, étudiez le terrain. Ensuite, repérez les opportunités, revenez, préparez-vous et partez. Allez en Afrique, vraiment il faut aller petit à petit, tout ce qui va avec. Mais sachez que le monde avance et personne ne nous attend. Je le dis, mais c'est important. Nous sommes responsables du développement ou du non-développement de notre continent qui est l'Afrique. Et nous devons donner le maximum. Je suis ravie aujourd'hui de voir des jeunes qui quittent l'Afrique du Nord, aller par exemple dans des pays comme le Sénégal pour y investir. Je trouve ça très beau. Mais malheureusement, il y a encore plus de Blancs en fait qui vont s'installer. Et il n'y a aucune loi en fait qui dit que voilà, nous devons protéger les miens. Donc si nous ne faisons pas les choses nécessairement, bien évidemment, quelqu'un d'autre fera à notre place. On sera étrangers dans nos propres pays. Et je trouve ça très dommage. Donc soyez des femmes d'impact. Soyez des femmes qui vont changer le monde et qui vont d'abord changer leur continent. L'Afrique a besoin de tout un chacun de vous. L'Afrique a besoin de vos forces, de vos compétences, de votre vision. L'Afrique a besoin également de votre énergie, c'est important. Et je profite de l'occasion pour remercier Diamou pour ce qu'elle fait, pour le fait qu'elle arrive à rassembler toutes ces femmes ambitieuses qui ont également envie de changer les choses. Que rien ne vous limite, que personne ne vous limite. L'Afrique, c'est chez nous. Le monde vous appartient.